Et c'est parti pour les couleurs en CSS, sujet très important. Donc on y va, on va enlever juste tous les paragraphes ici. Ici on peut enlever une classe, on laisse juste txt1 comme ça, très bien. Et on va laisser juste txt1 ici. Alors il faut savoir que, oups, ça c'est quand vous cliquez à côté, ça va cacher en fait ce que vous avez codé. C'est bien quand vous avez des très grandes choses, notamment en JS, etc. Donc background ici c'est une propriété raccourcie, c'est-à-dire que les valeurs ici qu'on va lui passer, on peut lui en mettre plusieurs et ça correspond à plusieurs propriétés liées au background. Et ici, la couleur, ça correspond à background color. Vous allez voir que ça fait exactement la même chose. D'accord? Donc, background color, c'est-à-dire si je mets background à propriété raccourcie, je peux utiliser d'autres valeurs ici, fixed, etc. Et en fait, ça va être des valeurs d'autres propriétés, parce qu'il en existe pas mal avec background. Il existe donc background color, par exemple, il existe background size, il existe background attachment. Bref, on verra tout ça plus tard en détail, mais du coup, c'est une propriété raccourcie. Donc là, on va dire que vu qu'on parle que de la couleur, on va juste mettre background color comme ça. Nickel. Donc, les différentes façons de déclarer des couleurs. On a les noms de couleurs comme ça de base, qui sont comprises par l'éditeur, mais qui sont aussi comprises par le navigateur. D'accord? Donc là, on a utilisé cyan, on peut utiliser par exemple, je sais pas, violet, qu'on dit violet en anglais, tac. Et normalement, si vous commencez à écrire, vous voyez juste un L ici, ça va vous proposer énormément de couleurs qui sont intégrées dans les navigateurs et dans les éditeurs. Et vous avez juste à scroller un petit peu, notamment avec Light, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup. Ok? Donc des couleurs qui peuvent avoir des noms un petit peu bizarres, des fois Indian Red par exemple, une sorte de orange un petit peu sombre, rose, voilà, ce genre de choses, Crimson par exemple. Ou encore un que j'aime bien, Midnight Blue, tac, j'aime bien cette sorte de bleu profond. Là, si vous mettez la couleur en blanc, F1, on va voir ce que c'est que l'hexadécimal juste après, ça ressort assez bien. Donc bref, c'est la première manière de déclarer des couleurs, c'est-à-dire en donnant leur nom directement en fait, tout simplement. Une seconde manière, ça va être d'utiliser le RGB. Ça veut dire Red, Green, Blue, ça va être une fonction en CSS comme ça, et il va falloir lui renseigner les trois valeurs de rouge, de vert et de bleu. Imaginons ici, on peut lui renseigner 108, 124 et 228. Ça va de 0 à 225, et à chaque fois, ça va être la dose, si vous voulez, de rouge, de vert et de bleu. Et vous voyez que là, ça nous a donné du bleu, un petit peu bleu clair, d'accord? Donc, jamais personne ne retient les valeurs, hein, ça sert à rien de les retenir. Tout simplement, eh bien, on va les avoir quand on va utiliser des outils, etc. Des fois, on va avoir le RGB qui est retourné. Et surtout, en fait, le RGB, ça va nous donner une fonctionnalité supplémentaire. On va revenir juste après. Mais pour l'instant, regardez, si vous êtes sur VS Code et que vous survolez, ça va vous donner une sorte de palette assez sympa comme ça. Vous allez pouvoir bouger tout ça. Et vous voyez que ça va changer le RGB comme ça. Et ça va changer donc la couleur. Vous pouvez bouger ça, vous pouvez également bouger les couleurs. Si j'ai envie d'avoir du vert, tac, hop, ça me met du vert. Et plus du orange, du rouge par ici. D'accord? Donc, quelle est cette fonctionnalité? Eh bien, on peut rajouter un A ici. Le A pour opacity, ou auto-alpha, mais ça revient à la même chose. C'est pour l'opacité. D'accord? C'est pour la transparence. Et donc, on va rajouter une dernière valeur ici. D'accord? Un dernier argument si on veut. Ça va de 0 à 1. Donc ici, si je mets 0,5, eh bien, ce sera transparent à 50%. Alors, on va mettre une couleur un petit peu plus jolie. Par exemple du bleu un petit peu clair, comme ça, tac. Et donc, vous voyez que là, c'est devenu bleu transparent, comme ça. Si je me rapproche de 1, il n'y a que 10% de transparence. D'accord? Donc, je suis à quasiment une couleur complète. Vous voyez, 1, c'est complet, là. Et plus je me rapproche de 0, plus ça va être transparent, et moins je ferai la différence. Là, vous voyez, on voit quasiment pas la différence avec le fond. Donc ça, c'est la transparence. Ça peut être très utile. Donc, RGB, RGBA, les couleurs de base. Et regardez, si je survole ici, je vais cliquer, hop, et je tombe ici sur une suite de chiffres et de lettres. C'est le code hexadécimal. Alors ça peut faire un petit peu peur au début. C'est un code qui commence par un hashtag et ensuite qui a une suite de chiffres et de lettres, des chiffres qui vont de 0 à 9 et des lettres qui vont de E à F. D'accord? C'est un code hexadécimal et c'est un code qui donne une couleur comme ça. Voilà, tout simplement. Il en existe des très connus, par exemple FFFF, comme ça, c'est le blanc. Voilà. Et 000, tac, c'est le noir. Ok? Petit à petit, vous allez en retenir quelques-unes parce que en général, c'est ce qui est le plus utilisé. Même si on utilise aussi pas mal RGBA, par exemple, les couleurs, on les a souvent comme ça en hexa. Regardez, par exemple, je vais taper ici Adobe Colors, tac. On va ici, et normalement, ça va me proposer une roue chromatique avec les couleurs. Alors, tac, 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 allez, on ferme ça. Et vous voyez donc, ici, donc, ça propose de trouver des couleurs soit complémentaires, semblables, triades, monochromes, etc. On fera une petite partie design dans une autre section où je vous expliquerai comment bien assembler des couleurs, hein, tout simplement. Et regardez ici comment il nous les donne. Il nous les donne en hexadécimal. D'accord? Souvent, c'est ça qui est utilisé, en fait. C'est ça que je voulais vous montrer. OK pour ça. Tac. Qu'est-ce que je voulais vous montrer en dernier? Eh bien, on va voir le HSL. Maintenant, le HSL, c'est un petit peu bizarre. C'est pas très utilisé. Donc, on va taper HSL Color ici. HSL, on va aller sur le site W3School. Alors, vous allez sûrement tomber dessus pendant votre apprentissage, ce site.
Il est très complet, mais beaucoup de choses ne sont pas à jour en fait. Beaucoup de choses ne sont pas à jour, donc c'est à prendre avec des pincettes un petit peu ce que vous allez regarder dedans, d'accord? Donc faites attention quand vous voyez des choses un petit peu vieilles, demandez-vous si c'est à jour. Sinon c'est quand même un site complet. On va dire qu'ils sont très forts en SEO pour arriver tout le temps en haut des résultats de recherche, mais après le contenu, des fois, il laisse un peu à désirer. Donc HSL, le H c'est pour le way, c'est des degrés sur comment dire, le rond chromatique, d'accord, le cercle chromatique, donc c'est le H ici. Et chaque degré, ça va être une couleur. Vous voyez, je change ici, les degrés, là, ça change. Là, je suis à 235, vous voyez, et ça change. Donc, à chaque fois, ça va mettre une couleur différente. Ensuite, le S, ça va être saturation, ça va être la saturation. D'accord? Donc, hop, là, vous voyez, je passe en gris, et là, je passe en super saturé. Très bien. Et ensuite, on va avoir le L, c'est la luminosité. Là, j'enlève la luminosité, et là, j'en rajoute. Voilà. Donc, on l'utilise pas trop parce que c'est pas très pratique. On n'arrive pas trop à penser comme ça avec des degrés sur une roue chromatique. Et puis après, c'est des pourcentages de saturation et de luminosité. C'est un petit peu bizarre, mais on peut l'utiliser. Regardez, on va faire un petit CTRL-C ici. On va prendre notre HSL et on va revenir dans notre code qui est juste là. Tac, tac. On prend et on le met ici. Ça fonctionne. Regardez, hop, ça nous met ici la valeur en HSL, donc Way Saturation Luminosity. Et donc, si vous passez la souris dessus, là, eh bien, vous pouvez changer à chaque fois RGB, hexadécimal, HSL. RGB, hexadécimal, HSL. Voilà. Voilà, voilà. Et quand vous êtes en RGB, ici, vous pouvez aussi gérer tout ce qui est luminosité. Vous voyez, ça va se transformer directement en RGBA. Et ensuite, donc, vous gérez également donc, la transparence. La transparence ici. Voilà. Très bien, très bien. Bien, c'est comme ça qu'on rajoute les couleurs. Donc, on a background color qui est une propriété très intéressante liée à la couleur. Et on a également color. Color qui va être juste ici. Donc, color très simple, qui donne une couleur au texte, d'accord? Ça donne une couleur au texte. Donc ici, si je mets red, ça va la transformer en rouge, et etc., etc. Si je lui mets maroon comme ça va mettre du marron. Ok, donc background color et color, les deux grandes propriétés qui sont liées aux couleurs, et surtout donc, ce qui est intéressant, c'est les façons d'intégrer des couleurs, soit par le nom, soit par un hexadécimal, soit par RGB ou RGBA si on veut mettre de la transparence, soit HSL. Allez, on peut passer à la suite. Posez-moi des questions si vous en avez, bien sûr.